Comment ne jamais échouer? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être que ça t'intéresse de pouvoir réussir ton projet, de pouvoir être sûr d'y arriver, de pouvoir te dire, je sais que quand je vais me lancer là-dedans, je vais réussir pleinement. Pourquoi tu cherches à répondre à cette question? Quelle est ton intention derrière cet objectif? C'est de ne pas passer à côté de l'inconfort. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner le moyen le plus sûr de ne jamais échouer. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais je vais te le dire, c'est de ne jamais te lancer. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo. Et si tu me découvres, bienvenue sur Destination Soi-même. Je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Et mon but, c'est de t'inspirer à te connecter à qui tu es, à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure, abonne-toi et continuons ensemble dans ce chemin. Donc c'est parti. Donc oui, le meilleur moyen de ne jamais échouer, c'est de ne jamais se lancer. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va réussir quoi que ce soit avec la solution que je t'ai donnée? Pas du tout. On va rester dans une continuité, dans notre bulle, dans notre zone de confort. Et sur le coup, on va être plus confortable, mais sur le long terme, on va se sentir moins bien parce que on va se sentir restreint. Ça affecte également notre estime de nous-mêmes car nous n'osons pas être pleinement nous-mêmes en exprimant authentiquement ce qu'on a envie d'exprimer dans ce monde. Donc ça veut dire qu'on se restreint, on se fait plus petit, on se canalise. Et toute cette canalisation, toute cette restriction nous fait oublier notre plein potentiel, nos pleines possibilités. Et nous avons, de mon point de vue, beaucoup plus de possibilités que nous pouvons le croire. Nous avons des capacités à nous dépasser. Nous avons des moments où on se dit « Waouh, je l'ai fait, je ne croyais pas que j'étais capable de le faire ». Et c'est là où on en revient au principe de sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort est essentiel pour pouvoir devenir plus fort. Sortir de notre zone de confort est essentiel pour pouvoir devenir plus fort mentalement et même plus fort physiquement. Ça marche dans les deux sens, que ce soit dans le sport, quand on répète quelque chose ou dans la vraie vie, quand on muscle. Ce muscle d'oser faire des nouvelles choses, d'oser prendre conscience de notre peur et la dépasser. Donc il y a cette partie qui va t'aider. Donc comme tu l'as compris dans cette vidéo, je vais plutôt t'apprendre je vais pas t'apprendre à comment ne jamais échouer, mais plutôt je vais t'apprendre à gérer la peur de l'échec, la peur du rejet. Tout type de peur qui t'empêche d'agir en fait. Et on peut apprendre à les gérer. Donc une manière dont tu peux le faire, c'est l'action progressive, c'est-à-dire de te fixer des objectifs précis, continus, si possible quotidiens, qui sont à ta portée, où tu te sens capable de le faire pour transitionner petit à petit vers de plus en plus de challenges, de difficultés. Tu vas de plus en plus aller vers des choses qui te font peur et par conséquent, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise dans des situations qui te faisaient peur avant. Donc en fait, tu vas muscler, en fait on appelle ça l'exposition. Il y a même des thérapies qui sont basées sur ça, l'exposition à la peur. Si tu es exposé à la peur une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, au bout d'un moment, ton corps et ton système de survie, de peur basique, il va se calmer, il va dire en fait, je n'ai rien à craindre. Ça fait 150 fois que je suis allé parler à cette personne et puis tout s'est plutôt bien passé. Donc en fait, ma peur est irrationnelle. Et donc le but, c'est d'en prendre conscience dans ton corps que c'est irrationnel en fait. Tu vois, on peut en prendre conscience dans notre mental, se dire oui, c'est totalement irrationnel, mais on est complètement les chocottes et on va pas oser y aller. Tu vois, c'est pas ça, parce que ça restera juste une information en plus de ton mental. Le but, c'est que tu l'imprègnes dans ton corps, dans tes émotions et même dans tes cellules pour que quand tu passes à l'action ou que tu imagines que tu vas faire quelque chose, ça puisse te paraître plus confortable, que tu aies beaucoup plus une anticipation positive, une confiance en toi qui va te dire « je peux le faire » ou alors carrément une confiance en toi qui va te dire « je vais le faire ». Alors là, c'est du solide, c'est du puissant et si tu arrives à là,
c'est génial. C'est que tu as développé une grande confiance en toi dans le domaine dans lequel tu es. Et ça, c'est super parce que ça aide à plus facilement également dépasser ses peurs. Donc également prendre conscience de la peur parce que ce n'est pas en l'ignorant, en lui disant ta gueule à tout bout de champ qu'elle va se calmer. Alors oui, ça peut marcher parfois, mais dans mon expérience, c'est plutôt en me connectant à elle, en respirant en elle, et en prenant conscience que petit à petit, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, mais petit à petit, ça m'aide à moins avoir peur. Déjà, ne plus avoir peur d'avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir cet état d'esprit où tu dis je vais regarder la peur, ça t'enlève cette peur d'avoir peur, cette peur de dire oh non j'ai peur, merde. Il vaut mieux pas en rajouter en fait. Autant accepter cette peur pour pouvoir plus facilement nous en libérer. Et si tu arrives de vraiment prendre conscience des sensations du corps, ça c'est un moyen puissant pour, si tu ressens une peur à un moment et que tu arrives à avoir assez de conscience pour respirer, regarder les sensations qui se passent dans ton corps, elle va être beaucoup moins impactante parce que tu vas te mettre dans une position d'observateur. Et dès le moment où tu es l'observateur, tu es beaucoup moins dans le film en fait. Tu vois, c'est comme un film d'horreur que tu te fais dans ta tête et si tu es dedans, bah, tu es complètement pétrifié. Mais si tu regardes l'extérieur, tu dis ah mais en fait ouais c'est vrai, je regardais un film. Et également te connecter aux sensations du corps, ça te permet de laisser une opportunité en plus pour que l'émotion te traverse, pour que tu en aies conscience et pour qu'elle t'impacte beaucoup moins. Donc voilà, je t'ai partagé quelques clés pour oser plus. Donc n'oublie pas que le meilleur moyen de ne jamais échouer, c'est de ne jamais agir. Mais que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que sur le long terme, ça te tue à petit feu parce que tu n'agis pas, tu vis dans la peur et ça, ce n'est ni bon pour le moral, ni pour la santé et ni pour ton épanouissement personnel. C'est pour ça que je te recommande plutôt de faire des actions à ton rythme, en te respectant, en acceptant tes peurs et en te disant ok, il y a des solutions, il y a des manières de dépasser ces peurs, il y a des manières de m'exposer à ces peurs, il y a des manières de travailler ces peurs en faisant un travail personnel d'introspection, un travail thérapeutique, un travail de libération des émotions perturbatrices. Quelle que soit la manière dont tu y arrives, si tu peux trouver un moyen de te confronter à ces peurs qui sommeillent en toi, elles vont beaucoup moins t'affecter. Tu vas gagner une liberté personnelle qui va te permettre d'aller de l'avant dans ta vie, d'aller de l'avant dans tes projets, tout simplement réaliser la vie de tes rêves, la vie qui te passionne et la vie qui correspond à ce que tu es venu faire ici. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas, ça m'a fait un véritable plaisir de te partager sur ce sujet. Mets-moi un like si cette vidéo t'a plu, ça va m'aider à faire diffuser mes vidéos et ma chaîne YouTube. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et surtout abonne-toi sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Tu peux également sonner la petite cloche juste à côté de s'abonner parce que ça va te permettre de recevoir mes nouvelles vidéos jour après jour. Également, je suis présent sur Instagram et Facebook où je t'écris des articles exclusifs. Donc si tu as envie d'un peu lire, c'est des mini-articles très rapides à lire. Ça peut te donner également une dose quotidienne très rapide que ça te prendrait 1 à 2 minutes à lire et ça peut te motiver et te donner des clés pour accomplir ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien de ma page Instagram et ma page Facebook dans la description de la vidéo également. Si tu veux une séance de coaching, c'est également dans le lien de la description. Tout est expliqué. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.